Bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve sur une nouvelle vidéo du jeu Winter Survival. Alors aujourd'hui, on va parler des décorations parce que j'ai pu voir en fait des petits trucs sympas sur le Discord. Je suis allé visiter les maps et effectivement, il y a des trucs sympas. Alors, le truc sympa, je vais vous le montrer. Regardez sur le mur juste ici, vous voyez un bouclier avec deux faux. Donc en fait, c'est une des nouvelles décorations qu'on peut mettre. Si vous voulez, on peut mettre donc l'espèce de bouclier sur les murs. Et ensuite, on peut y mettre des armes, celles qu'on veut. On peut en mettre une, on peut en mettre deux, on peut pas en mettre plus, on peut en mettre deux maximum. Et je trouve que ça rend vraiment des trucs sympas, sachant que j'ai trouvé aussi hier, en faisant des petites combinaisons, j'ai trouvé d'autres trucs un petit peu sympas. Bon, il y a quelques petits bugs pour certaines armes. On va en essayer quelques-unes de combinaisons. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux encore essayer? Je peux essayer ça. Je peux essayer deux arcs, deux lances, deux épées. Et on va essayer ça. Alors, celui-ci, je vais le laisser parce qu'en fait, du coup, je me suis préparé à la vidéo, j'en ai fait un deuxième. Donc le bouclier, donc c'est sur la table d'artisan que vous récupérez euh, au niveau du port congelé, le boss avec la faucille, qui est tout en haut à gauche de la map. Donc vous récupérez le plan et vous récupérez également l'outil d'artisan qui vous permet de crafter cet établi. Alors, je récupère le porte-armes, l'objet, l'espèce de bouclier, et on va le mettre à l'opposé, tiens. Donc pour ce faire, on va dans l'éditeur de map, on reste sur bâtiment de base, on sélectionne un mur, hop, et là, vous voyez, j'ai déjà dû vous le montrer la dernière fois que j'ai posé la tête de loup, hop, on va sur la tête de cerf. On sélectionne un widget, donc là, j'en ai qu'un seul, ce sera le porte-arme, pardon. Et là, vous voyez, il y a deux nouveaux sélectionnés, un widget qui apparaît deux fois. On va sélectionner le premier et on va essayer une première arme, hein, on va essayer une machette. Hop, je quitte et regardez, la machette tranchante est arrivée sur le porte-arme, sachant que quand vous en mettez une seule, alors il y a deux possibilités, soit elle se mettra comme ça dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical. Là pour ça par contre j'ai pas encore trouvé trop d'astuces. On va essayer d'en équiper une deuxième. Hop. Alors là regardez, un petit bug. Vous voyez, ça se met pas très bien, ça se met pas comme le premier porte-arme, ça se met pas en croix. Alors pour ce faire, pour corriger ce petit bug, donc là j'ai mis le deuxième widget, donc j'ai mis la deuxième arme dans le deuxième slot de widget. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la première. Hop, donc là, deuxième reste bien incliné comme il faut. Et là, je vais remettre la première. Et maintenant, voilà, elle s'incline bien. Donc c'est bon. Et là, c'est pas terrible, terrible, moi je trouve. On va essayer d'autres combinaisons d'armes. Sachant que je vais vous montrer le truc le plus sympa que je pense qu'on peut faire. En fait, avec ce système, donc, hop, j'enlève les armes. Regardez, si j'équipe une torche, et bien en fait, ça fait une petite décoration avec une torche sur le mur. Franchement, moi je trouve ça génial. J'adore l'idée. Euh, je me dis pourquoi pas en mettre un petit peu partout dans la base. Ça peut vraiment augmenter un petit peu le petit côté château avec justement les petites lumières comme ça qui apparaissent au fur et à mesure. J'ai bien envie de le mettre justement sur le mur ici, à côté de ma table. D'ailleurs, on va peut-être le faire maintenant. On va se mettre directement sur ma table. Donc là, pour enlever le widget, hop, on fait la croix. Alors, faites pas la même erreur que moi. Surtout, ne cliquez pas sur le dernier rond. Là, ici, là, le mur avec la croix au milieu. J'ai fait la bêtise sur mon premier mur avec le porte-armes, là. J'étais assez déçu parce que j'ai pété un mur niveau 4. J'étais très content de le reconstruire, sachant qu'on récupère pas toutes les ressources. Donc voilà. On va se mettre ici. C'est pas grave si le mur n'est pas niveau max. Allez, hop, on va mettre ça. Et on va essayer de mettre la petite lampe torche.
Franchement, je trouve que ça rend sympa. On peut même en combiner plusieurs, c'est-à-dire on peut mettre plusieurs armes différentes. Là, par exemple, si je mets une deuxième torche, alors voilà le rendu. C'est pas mal non plus, j'aime bien les deux. Et on va essayer maintenant, comment ça s'appelle? On va essayer de faire d'autres combinaisons d'armes, sachant que il y a un petit bug que j'ai pu constater, parce qu'au début je m'étais dit, oh nickel, je vais mettre les armes les plus rares ou les plus dures à crafter. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas mettre l'épée runique? Et l'épée runique, alors regardez, il y a un petit bug. Les glyphes en fait apparaissent au-dessus de l'épée, malheureusement. Donc là, ça c'est un des petits bugs. Si j'en mets deux, hop, si j'en mets une deuxième, bah, en fait le bug, bah, il continue à être présent. C'est le truc un peu dommage, ça aurait pu être sympa, deux épées uniques. Mais bon, malheureusement pour l'instant, ça bug un peu. Après, si vous voulez le laisser, bah, libre à vous. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de faire des combinaisons différentes. On va essayer de mettre une arbalète pour voir comment elle se place. Hop. Ok, alors l'arbalète, ça fait juste un petit pion. Très bizarre. Ok. Alors, si je l'enlève, hop, et que je la remets, ça fait pareil. Si j'en mets une deuxième, ok, ça fait pareil. D'accord, l'arbalète, elle est vraiment mise à l'envers. Donc l'arbalète, ça vaut pas le coup de le faire. On va essayer les grosses épées. Donc c'est des... Comment ça s'appelle ça? C'est des épées que vous récupérez au niveau des cavaliers sur les zones niveau 3. Une épée de chevalier brisée, là, voilà. Ça rend pas mal. J'aime assez bien le rendu. Sachant que si vous en mettez une deuxième, bah forcément, ça se met en diagonale. Après, voilà, libre à vous. Par exemple, moi, je peux... Enfin, vous pouvez enlever... vous n'êtes pas obligé de mettre deux fois la même arme, c'est ça que je veux dire en fait. Là, si par exemple je veux mettre, bah, je sais pas, une épée unique, hop, voilà, j'ai une épée unique en plus de l'arme là. Pareil, je me dis ça peut être sympa si j'arrive à me crafter un de ces quatre, une épée de l'aube, je mettrai ça avec une épée unique sur un porte-arme, ça sera sympa. Mais on va essayer d'autres combinaisons encore. Parce que je me suis dit, il y a des trucs sympas, il y a les lances de glace, il y a aussi les épées de glace, mais malheureusement j'en ai plus pour l'instant. Et là, les lances de glace, bah, ça rend pas mal aussi parce que ça apporte une couleur en fait sur la pièce. Donc j'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est quand même assez cher à faire, je trouve, le porte-armes, parce que ça nécessite des planches de ciguë. Ça en nécessite 10 de mémoire. Donc c'est quand même assez galère et ça demande 10, enfin 10 plaques. C'est pas 10 plaques en fer, c'est genre des planches en fer. Je ne connais plus trop exactement le nom, je vais aller vous montrer ça. Euh, tac. Je vais juste terminer. Voilà, quelques combinaisons. Euh, les épées en os, alors, elles sont bien, mais en fait, elles sont pas très grandes. Donc, vous voyez, ça rend pas forcément bien sur le porte-armes. Ce qu'il faut, c'est vraiment des gros trucs. Là, je vois par exemple ma pioche en acier derrière. Ça doit rendre un peu mieux. On va essayer ça. Allez, hop, on va enlever ça. Petit essai, ça laisse dans la même position. La pioche en fer. Voilà, vous voyez la pioche en fer déjà, en acier, pardon, elle prend plus de place. Déjà, ça rend un peu mieux. Je vais aller récupérer. euh, j'ai pas la hache. J'ai dû la ranger. Je vais aller récupérer la hache. Tac, on va essayer de faire une combinaison ça, comme ça. Pioche et hache en acier. Et au passage, je vous montre la recette. Donc du porte-armes. Ce sont 10 ciguës. Donc il faut une planche de ciguës pour faire un ciguë en fait. Et il faut des barres de fer. Voilà, les barres de fer. Bon, je sais qu'on peut les crafter dans les nouveaux établis. Je ne saurais pas vous dire exactement où pour l'instant, mais je sais qu'on les récupère au niveau des drops sur les monstres de la nouvelle zone qui s'appelle Lieu Exil Donjon. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous y avez accès pour savoir comment la réussir sans trop de dommages. Allez, on va essayer la combinaison. Hop, la hache en acier.
Alors là, vous voyez, la pioche, elle n'a pas bougé de place, donc ce que je fais, je l'enlève et je la remets. Hop. Et ben ça rend quand même pas mal, hein. Ça rend quand même pas mal, c'est sympa. On pourrait peut-être voir pour échanger de position. Alors plutôt mettre la hache ici et la pioche de ce côté. Est-ce que ça échange quelque chose ou pas? Ouais, ça échange de côté vraiment. Il y a un côté en fait où on voit mieux les armes. Bon, en tout cas, hop, on va faire des derniers essais. Alors j'ai les deux grosses massues ici. Voilà, ça rend pas mal aussi, ça donne de la texture. Des bons trucs bien gros, bien épais. Truc qui fait pas peur du tout. Faut pas que ça tombe sur la table parce que là, la table, je crois qu'elle est destroy. Et les doubles haches, là, par contre, pareil, ce sont des petites armes. Donc voilà, c'est euh, c'est sans plus. Faut vraiment essayer d'équiper des grosses armes. C'est pareil, je crois que j'en ai une grosse que j'ai récupérée sur un des monstres là. De la deuxième zone. Alors ça va pas être ici. Hop, ça va être celle-ci. Une hache de boucher. Allez hop, on va essayer ça. Sachant que là, il me semble que j'avais déjà essayé, la hache se met voilà, obligatoirement dans le sens horizontal. C'est pas dégueu. Je pense que ça rendrait nettement mieux avec deux haches. Parce que là, je pense vraiment les haches, elles iront sur les côtés. En diagonale, ça rendra vraiment bien. Je vais essayer d'en récupérer une deuxième en droppant. Je vais pas utiliser les ressources, parce qu'il me semble qu'on peut en acheter au marché contre des médailles de mort-vivant. Donc je vais éviter de les utiliser, ces médailles. Et là, je pense que pour celui-ci, hop, je vais rester sur les torches, tout simplement, pour donner un peu de texture. Alors en revanche, hop, je reviendrai sur ce mur-là plus tard. Là, je vais vraiment redécorer celui-ci. Hop, voilà, je vais rester sur ça. Hop. Il manque plus qu'ils mettent la texture au niveau de la luminosité sur les murs, sur le porte-armes, quand on équipe justement les torches. Alors là, je pense que ce sera juste nickel. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, on est au niveau des décorations. Et si on se craftait une lampe décorative? Par contre, on va en faire une seule parce que c'est quand même assez cher niveau cristaux, je crois. Enfin, je trouve plutôt. C'est pas je crois, c'est que c'est cher. Allez, hop, on range tout ça. Tac. Voilà. Et on a dit donc ça et des planches en bois. Allez, c'est pas celui-ci. On va s'en crafter un. On peut en faire 20 max, mais on va pas en faire 20. Clairement pas. Ça revient trop cher. Et ça, où est-ce qu'on va pouvoir se le poser? Parce que là, les décos, elles sont sympas, mais elles prennent énormément de place. Là, je peux pas le mettre, il y a un coffre. Dommage que je puisse pas, qu'on puisse pas le décaler plus sur un des côtés, en fait. Plutôt que ce soit centré sur le carré, ça aurait été bien que ce soit centré sur un des côtés. Comme ça, je l'aurais bien mis, limite, j'en aurais mis un ici et un autre de l'autre côté. Ça aurait fait vraiment entrée badass pour, pour mon entrée de château, là. Ça aurait fait bien. Mais bon, pas du tout. Je pense que je vais venir le poser ici. Hop, 200 points de prestige quand même. C'est sympa, mais ça reste cher.
Bon bah du coup, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'était le petit truc astuce de pouvoir poser ses armes, poser aussi les lampes torches, enfin les torches. Ça me donne vraiment un petit côté, enfin un petit côté sympa dans votre construction de château de base. Euh, bon, j'espère que vous arriverez aussi à vous en crafter, même si c'est pas facile au niveau ressources. Je vous souhaite bon jeu à tous et à toutes. À la prochaine. Bye.